Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver et je vous ai préparé aujourd'hui un top 40 des monstres synchro. Et bien pour le festival synchro qui s'annonce, ce sera à partir du 12, donc dans 3 jours, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une petite vidéo pour vous rappeler un petit peu et pour découvrir peut-être aussi de nouveaux monstres synchro, et puis pour avoir un petit peu de fun pendant ces 3 jours, enfin pendant ce festival qui commence dans 3 jours et qui sera basé donc sur les monstres synchro. On commence tout de suite par le premier qui a quand même une sacrée tronche, ce Bizlos, il est assez magnifique. Bizlos, Bizleus des dragons diaboliques, donc dragon synchro effet. 10 étoiles, 4000 sur 4000, un monstre synthoniseur ténèbres plus 2 monstres non synthoniseurs. Donc son effet non destructible au combat ni par effet de carte, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, les dommages de combat reçus par votre adversaire d'attaque impliquant cette carte ce tour sont divisés par 2 et aussi changer l'attaque du monstre à 0. Et si vous le faites, gagnez des LP égaux à son attaque d'origine. Plutôt puissant, plutôt puissant. On passe tout de suite au second qui est le dragon blazard cosmique, 12 étoiles, 4000 sur 4000. Un monstre synchro plus 2 monstres synchro non synthoniseurs, uniquement invocable par synchronisation. Effet rapide, vous pouvez bannir cette carte jusqu'à la end phase. Pour activer un de ces effets, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Lorsque votre adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez ces monstres. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, annulez l'attaque, puis terminez la battle phase. Vous l'avez compris, on est sur du lourd. Ensuite, on a Trishula. Alors, je vais pas tout vous lire tous les effets de toutes les cartes monstres synchro. En fait, dans le top 40, j'ai mis, pour résumer un petit peu, pas mal de très gros monstres. Mais j'ai également mis des cartes un peu plus rétro, des cartes un peu plus fun à jouer. Donc ça pas vraiment le meilleur du meilleur, même s'il y a énormément de monstres puissants dans ce top 40. Mais il y en a pour tout le monde, quoi. Il y en a pour ceux qui veulent simplement s'amuser, ceux qui veulent avoir du fun, et ceux qui veulent effectivement déboîter l'adversaire, tout simplement. Et donc pour les monstres connus, pour les monstres qui sont très connus comme Trishula, je vous ferai juste un tout petit rappel et puis on passera tout simplement à la suivante sans lire l'effet. Voilà qui est dit. Donc monstre suivant, on a le Draco Berserker du Tenni, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez le bannir si cette carte attaquante détruit un monstre à effet au combat et l'envoie au cimetière. Cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre d'origine détruit et aussi elle peut faire une seconde attaque sur un monstre durant cette battle phase. Et donc ça c'est qu'une fois par tour et je l'ai mis dans le top 40 parce que je l'ai trouvé assez fun à jouer. Monstre suivant, guêpe de bataille, Ama l'arc conquérant. Alors un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur ou plus. Si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant un monstre synchro comme matériel, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Et donc c'est qu'une fois par tour. Le dragon sauvage charge Borel, alors là je vous rappelle pas son effet, mais vous savez qu'il est là et qu'il sera disponible. La Lumicatrice, dragon rouge, arche démon, un synthoniseur, plus 1 ou plus monstre non synthoniseur. Alors une fois par tour, vous pouvez détruire autant de monstres à effet spécialement invoqués spécialement sur le terrain. Cette carte exclut que possible avec une attaque inférieure ou égale à cette carte, sachant qu'elle a 3000 d'attaque. Puis infliger 500 points de damage à votre adversaire pour chaque monstre détruit.
La suivante, le Bizzle des dragons diaboliques. Donc un synthoniseur ténèbres plus un synthoniseur, un monstre non synthoniseur, pardon. Non destructible au combat ni par effet de carte. Si vous recevez des dommages d'une attaque impliquant cette carte ou d'un effet de carte de l'adversaire, cette carte gagne une attaque égale au dommage que vous avez reçu. Le bouillant dragon rouge arche démon un synthoniseur plus 1 plus monstre non synthoniseur. Une fois par tour, durant votre main phase 1, vous pouvez détruire tous les autres monstres en position d'attaque face recto sur le terrain. Les autres monstres ne peuvent pas attaquer le tour où vous activez cet effet. Ensuite nous avons le dragon étincelle poussière d'étoiles, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez. Une fois durant ce tour, elle ne peut être détruite ni au combat ni par effet de carte, donc plutôt sympa. Ensuite, nous avons un Balmung combattant des enfers, donc une synchro 4, 2100 sur 800, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur ou plus. Lorsque cette carte détruit par un effet de carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le là spécialement. Donc plutôt sympa, ça peut peut-être comboter un petit peu, à voir. Ensuite on a le héros de la lumière arc, donc vraiment très connu, je le rappelle quand même. Les monstres envoyés depuis la main ou main deck au cimetière sont bannis à la place. Lorsqu'une carte magie ou piège ou un effet de monstre est activé, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Ensuite on a le Lion Naturia, qui est une excellente carte, très connue, qui se joue avec des synthoniseurs terre. Je ne vous rappelle pas son effet, mais vous savez qu'elle est là. Ensuite nous avons le Ragin mythologique, carte assez classique, qui nous dit que lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, vous pouvez piocher jusqu'à avoir deux cartes dans votre main. Donc effet classique, mais qui fait toujours son petit effet. Ensuite nous avons le Brionarque, toujours pareil, hein, qui est une carte assez classique ici. On peut se défausser d'un nombre de choix de cartes au cimetière pour détruire, pour renvoyer à la main, donc plutôt sympa. Ensuite nous avons le Dragon Oriental, 6 étoiles, 2300 sur 2100. Si cette carte est invoquée par synchronisation, ciblez un monstre synchro contrôlé par votre adversaire, bannissez la cible. Et puis le Dragon Rose-Noir, alors le Dragon Rose-Noir effectivement qui est une carte excellemment connue dans Yu-Gi-Oh! Je ne vous rappelle pas son effet, vous savez qu'elle est là, qu'elle est présente et qu'elle sera dispo au Synchro Festival, et tant mieux pour nous. Ensuite nous avons le Dragon Ailé, seigneur des explosions, donc un synthoniseur, plus un monstre non synthoniseur de type dragon ou plus. Au début de la damage step, si cette carte combat un monstre, vous pouvez détruire le monstre et si vous le faites, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque que le monstre détruit avait sur le terrain. L'attaque de cette carte doit être supérieure ou égale à l'attaque du monstre pour activer et résoudre cet effet. Plutôt sympa. Ensuite nous avons Yazi Mal du Yang Zing, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte sur le terrain avec des effets de carte tout simplement. Vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets de Yazi qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre Yangzin que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite, je vais un petit peu rapidement, est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Wyrm depuis votre deck en position de défense. Et puis là j'ai mis pour cette fin de top 20 et puis on passera par la suite aux 20 autres cartes supplémentaires que je vous ai mis pour ce top 40.
Donc pour la fin de ce top 20, eh bien, on a le pare-chasse, qui est une de mes cartes de cœur, je ne vous le rappelle pas, que j'adore. Et donc là on a un pare-chasse synchro, donc celui-là est pas si simple à jouer, mais toujours aussi fun. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, lumière ou plus, une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, changer la position de combat de cette cible. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de dégâts perçants à votre adversaire. Donc là on est bien sûr sur cette carte pour le fun, pour le plaisir de jouer tout simplement. Donc on a fini cette première partie et puis on passe tout de suite à la deuxième partie de ce top 40. C'est parti. Alors deuxième partie de ce top 40, on commence tout de suite par la Griffe Arsenal. Griffe Arsenal qui est une carte que l'on peut dire un petit peu rétro, puisque ça fait quand même pas mal de temps déjà qu'elle est dans le jeu, qui nous dit, donc là c'est plus du fun, hein, c'est plus, je vais vous lire l'effet tout de suite. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre sur le terrain, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement en position d'attaque. Tant qu'elle est équipée par cet effet, la cible gagne 1000 d'attaque. Si la cible détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Donc carte plutôt fun à jouer. Ensuite on a Kalidor, allié de justice, carte ici tout aussi classique. Je vous rappelle tout de même l'effet au début de la damage step. Si cette carte combat un monstre non ténèbres face recto, détruisez le monstre. Encore du classique avec Armades, gardien des frontières. Si cette carte attaque ou est attaquée jusqu'à la fin de la damage step, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet. Ensuite on est parti pour le Samsara, dragon de la renaissance, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur ou plus. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ou si cette carte que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement, et ça se fait une fois par tour. Carte suivante, encore du fun, puisqu'on est sur le champ de Bara, grande vitesse roïde, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire une seconde attaque. Au début de la damage step, si cette carte combat, elle gagne 200 d'attaque. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre vitesse roïde, vous pouvez la jeter à votre main. Donc voilà, là c'est vraiment du fun, une carte qui était très jouée avant, mais elle peut encore faire son petit effet, je pense. Ça peut être très sympa à jouer. Ensuite on a l'Archdémon zombie squelette, encore une petite carte fun à jouer avec les zombies, puisque elle nous dit que les zombies que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes, donc très sympa pour avoir du plaisir à jouer. Ensuite on a le Prédateur Goyo, toujours pareil, on est dans le fun aujourd'hui, puisque lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre de votre terrain, mais les dommages de combat qu'il inflige à un joueur sont divisés par 2, donc là on est encore sur du plaisir de jeu. Ensuite on a le Dragon Corail, pardon. Là c'est toujours du classique, toujours du très bon, c'était pas mal joué aussi avant. Le Dragon Corail qui nous dit une fois par tour vous pouvez défausser une carte puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Si cette carte invoquée par synchronisation est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Donc une carte relativement sympa à jouer, et puis c'est un 6 étoiles, donc peut-être un peu plus simple à invoquer que certains autres. Ensuite on a la bête du monde virtuel, Jiu. Donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, non destructible ni au combat ni par effet de carte tant que vous avez minimum 2 monstres dans votre cimetière du même type et attribut d'origine mais de noms différents. Vous pouvez bannir 2 monstres du même type et d'attributs d'origine mais de noms différents depuis votre cimetière, cibler une carte sur le terrain, envoyez-la au cimetière, donc plutôt
plutôt sympa. Ensuite, on a le Urbellum Sabre X, la carte plutôt classique ici. Si votre adversaire possède 4 cartes ou plus dans sa main et que cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, placez une carte au hasard de sa main au-dessus de son deck. Donc là, on est plus sur du fun, plus sur un petit peu plus rétro et vraiment une carte quand même qui se révèle bien chiante. Ensuite, on a le dragon synchro de l'aile claire à synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Une fois par tour, lorsqu'un autre monstre de minimum niveau 5 active son effet sur le terrain, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre qui cible un monstre de minimum niveau 5 sur le terrain et aucune autre carte est activée, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Si l'effet de cette carte détruit un monstre, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre d'origine du monstre détruit jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, on est plutôt sur du très très bon. Ensuite, on a Méphisto Pourpre. Méphisto Pourpre qui est une carte assez classique finalement, puisque elle permet d'infliger du burn. Elle était pas mal jouée à l'époque et je pense qu'elle pourrait tout simplement avoir sa place peut-être dans certains decks pour embêter un petit peu l'adversaire. On va voir ça tout de suite. Durant la stand-by phase de votre adversaire, infligez 300 points de dégâts à votre adversaire pour chaque carte contrôlée par votre adversaire. Donc s'il contrôle 4 cartes, on fait 4 x 3, 12, donc 1200 durant sa stand-by phase de dégâts. Et puis lorsque votre adversaire pose une carte magie ou piège, infligez 300 points de dégâts à votre adversaire. Donc là on est plutôt sur du burn. Ensuite une carte plutôt classique puisqu'on est sur le structure Psy Omega. Donc là je ne vous relis pas l'effet de la carte, vous la connaissez tous. Ensuite, on est sur le roi Royo. Lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre de votre adversaire, jusqu'à la fin de la damage step, cette carte gagne 400 d'attaque pour chaque monstre synchro terre de type guerrier que vous contrôlez. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez activer un de ses effets. Invoquez spécialement le monstre sur votre terrain, prenez le contrôle d'un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Donc là, effectivement, on est plus sur du fun, du plaisir de jeu. Ensuite, on a le dragon synchro de l'aile de cristal, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Donc effectivement, là, on est sur du classique, donc je ne vous refais pas la carte. Ensuite, on est sur Chef du Chaos, le dragon magique chaotique. Carte qui est jouée assez... Bon, elle est quand même pas mal jouée en ce moment, donc je sais pas, allez, je vous refais quand même la petite description. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck, et si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres dévoilé de votre main, et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. Vous pouvez bannir un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre main et au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et donc un effet une fois par tour. On est tout bon. Carte suivante, QB du monde virtuel. Donc Shen Shen. Les cartes envoyées depuis le terrain au cimetière sont bannies à la place. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Lorsque votre monstre déclare une attaque, vous pouvez renvoyer un monstre banni au cimetière du propriétaire durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir 2 autres monstres depuis votre cimetière de type et d'attributs d'origine différents l'un de l'autre. Invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière. Donc c'est la carte très chiante qui à mon avis sera sûrement pas mal jouée. Ensuite nous avons le guerrier poussière d'étoiles, donc un monstre synchro synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur. Si votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'invocation, et si vous le faites, détruisez ces monstres. Durant la phase, si cette carte a été activée si cet effet a été activé ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Si cette carte est détruite au combat ou si cette carte face recto
que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro guerrier de max niveau 8 depuis votre extra deck. Carte suivante, et on arrive sur la fin, puisque ce sera les deux derniers. On a le dragon synchro de l'aile claire de cristal, avec pas mal de noms à rallonge ici. Un monstre synchro synthoniseur plus un monstre non synthoniseur aile claire, une fois par tour. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, sauf durant la damage step, effet rapide, vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte face recto n'est pas affectée par les effets activés des monstres de votre adversaire, et aussi cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre de l'adversaire. Une fois par tour, lorsqu'une carte magie, piège ou effet de magie piège est activée, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte est invoquée par synchronisation, que vous contrôlez est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter un monstre vent depuis votre deck à votre main. Donc là, on est sur de la très bonne carte. Ensuite, on a motocycliste aile claire, grande vitesse roïde. Monstre synchro, non synthoniseur vent, une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez lancer un dé à 6 faces et mélanger un nombre de monstres vent depuis votre cimetière dans votre deck inférieur ou égal au résultat, puis vous pouvez détruire un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre mélangé. Si vous le faites, cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque carte détruite par cet effet jusqu'à la fin du tour. Durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par synchronisation, invoquée spécialement maximum 2 monstres synchro vent de niveau 7 de noms différents l'un de l'autre depuis votre extra deck. Donc là effectivement on est plus pour des decks vent. Voilà, on a fait le tour de ce top 40 des monstres synchro que l'on pourra effectivement jouer dans ce synchro festival qui, je le rappelle, commence dans 3 jours, commence le 12. Donc j'espère que vous aurez du plaisir à jouer, j'espère que vous aurez du fun pendant ce festival, et vous me direz tout simplement si ce petit top 40 vous aura aidé, et j'espère tout simplement que ça vous aura au moins donné quelques petites idées de deck à jouer pendant ce festival. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, c'était un plaisir d'être avec vous, et puis je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.